Bonjour et bienvenue. Je suis Dr François Laurent, médecin gériatre, et j'ai passé plus de 30 ans à accompagner des milliers de personnes âgées, à les écouter, les soigner et les aider à mieux vieillir. Et je le dis souvent, le vrai secret du bien vieillir, ce n'est pas seulement les médicaments ou les traitements, c'est la prévention et les petits gestes du quotidien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des conseils essentiels, parfois même surprenants, que j'ai appris au fil de toutes ces années auprès de mes patients. Mon but n'est pas de faire la leçon, mais de vous transmettre ce que j'ai vu fonctionner dans la vraie vie, pour que vous puissiez rester en forme, en sécurité et profiter pleinement de vos années. Saviez-vous que les médecins peuvent repérer en un clin d'œil des problèmes de santé graves, rien qu'en observant certaines erreurs d'hygiène chez leurs patients âgés? Ces habitudes en apparence anodines peuvent en réalité être de véritables signaux d'alerte sur ce qui se passe silencieusement dans votre corps en ce moment même. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est que la plupart des seniors n'ont aucune idée qu'ils commettent ces erreurs critiques au quotidien. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 7 erreurs d'hygiène personnelle que les médecins remarquent immédiatement chez leurs patients âgés et comment les corriger pourrait littéralement vous sauver la vie ou celle d'un proche. Les informations que je vais partager avec vous ne sont pas enseignées à l'école, sont rarement abordées en consultation et presque jamais évoquées dans les magazines santé. Pourtant, elles peuvent faire la différence entre vivre vos années dorées en bonne santé ou souffrir de problèmes évitables qui vous volent votre autonomie et votre dignité. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Henri, un ingénieur retraité de 75 ans, qui pensait que sa routine de soins personnels était irréprochable. Henri était actif dans sa communauté, jouait au golf 2 fois par semaine et ne manquait jamais un match de baseball de ses petits-enfants. Lors d'un simple bilan de routine, son médecin a immédiatement repéré 3 erreurs critiques d'hygiène, révélant qu'Henri développait depuis des mois un problème sérieux, sans le savoir. « Je n'en avais aucune idée », m'a confié Henri plus tard. « Je pensais vraiment bien m'occuper de moi. Si mon médecin n'avait pas remarqué ces petites choses, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui pour en parler. » Aujourd'hui, je vais vous dire exactement quelles étaient ces erreurs pour que vous puissiez éviter de vivre ce qu'a traversé Henri. Mais surtout, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire à la place. Des changements simples qui pourraient ajouter des années à votre vie dès aujourd'hui. Erreur numéro 1, négliger l'hygiène bucco-dentaire. Quand avez-vous vraiment regardé votre brosse à dents pour la dernière fois? Est-elle usée, les poils écartés? Et est-ce que vous vous brossez bien les dents 2 fois par jour, en profondeur? Mais surtout, saviez-vous qu'une mauvaise hygiène dentaire ne provoque pas seulement de la mauvaise haleine ou la perte des dents? Elle est directement liée à des maladies graves comme les troubles cardiaques, les AVC et même la démence. Des spécialistes en gériatrie de l'école de médecine de Harvard ont prouvé que les bactéries issues de maladies gingivales non traitées peuvent pénétrer dans votre circulation sanguine et provoquer des affections cardiaques potentiellement mortelles. En fait, leurs recherches montrent que les seniors ayant une mauvaise hygiène bucco-dentaire ont 3 fois plus de risques de développer des problèmes cardiovasculaires que ceux qui prennent soin de leurs dents. Laissez-moi vous parler de Sylvie, une institutrice retraitée de 68 ans, originaire de l'Oregon. Sylvie ignorait ses gencives qui saignaient depuis des mois, pensant que c'était normal à son âge. « Je croyais que c'était juste un effet du vieillissement », racontait-elle. Mais lors d'un simple examen de routine, son cardiologue a découvert une inflammation sévère de ses valves cardiaques, directement causée par des bactéries buccales passées dans le sang. Le médecin lui a dit que si elle avait attendu quelques mois de plus, les dégâts auraient pu être irréversibles. Que faire dès maintenant? Regardez votre brosse à dents. Si elle a plus de 3 mois ou montre des signes d'usure, changez-la tout de suite. L'idéal, passez à une brosse à dents électrique, qui élimine 62 plaques en plus qu'une brosse manuelle selon l'Université de Pennsylvanie. Brossez-vous les dents 2 fois par jour pendant 2 minutes complètes. Mettez un minuteur si besoin. Passez le fil dentaire chaque soir, sans exception. Et voici un détail que la plupart des seniors ignorent, le nettoyage de la langue. Après le brossage, utilisez un gratte-langue ou le dos de votre brosse à dents pour enlever délicatement le dépôt sur votre langue en allant de l'arrière vers l'avant. Cela élimine les bactéries responsables de la mauvaise haleine et améliore l'hygiène globale de la bouche. Faites-le idéalement le matin, 1 fois par jour, et rincez bien à l'eau. Et surtout, ne ratez jamais vos rendez-vous de contrôle chez le dentiste, même si vous portez un dentier. Avez-vous remarqué des saignements quand vous vous brossez les dents?
des gencives gonflées, ce ne sont pas de simples signes de vieillissement, ce sont des signaux d'alerte que votre corps vous envoie. Ne les ignorez pas un jour de plus. Erreur numéro 2, se laver trop peu souvent et négliger le soin de la peau. Soyez honnête avec vous-même. À quelle fréquence prenez-vous une douche ou un bain? Beaucoup de seniors réduisent leur fréquence de lavage en vieillissant. Mais saviez-vous que votre peau est votre plus grand organe et que son état peut révéler des problèmes internes graves bien avant l'apparition d'autres symptômes? Des dermatologues de la Mayo Clinic alertent, se laver moins souvent avec l'âge masque souvent les premiers signes de diabète, de troubles hépatiques ou cardiaques. Leurs études montrent que près de 40% des maladies non diagnostiquées chez les seniors auraient pu être repérées plus tôt simplement grâce à l'observation de la peau. Prenons l'exemple de Claude, un ancien facteur de 77 ans, du Michigan. Claude pensait qu'un bain par semaine suffisait, surtout en hiver quand sa peau était sèche. « Je ne voulais pas assécher ma peau », expliquait-il. Mais lors d'un rendez-vous médical pour toute autre chose, son médecin a remarqué une décoloration inhabituelle de la peau. Après des examens, un début d'insuffisance rénale a été diagnostiqué. La décoloration n'était pas due au manque d'hygiène, mais le fait de se laver rarement avait masqué un symptôme important qui aurait pu être détecté bien plus tôt. Quelle solution adopter? Mettez en place une routine de toilette régulière, au moins 3 fois par semaine, même si vous n'êtes pas particulièrement actif. Utilisez un savon doux, sans parfum, pour ne pas agresser la peau. Après la douche, appliquez une crème hydratante pendant que la peau est encore légèrement humide pour conserver l'hydratation. Et surtout examinez régulièrement votre peau, remarquez-vous des zones sèches, des plaques, des démangeaisons persistantes ou des changements de couleur. Ce ne sont pas juste des caprices de l'âge, ce sont des signaux d'alerte que votre corps vous envoie. Ne reportez pas leur prise en charge, votre santé en dépend. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces réflexions utiles, merci de commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de produire du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Erreur numéro 3. Négligez ses ongles. Prenez un instant. Regardez vos ongles de main et de pied. Que voyez-vous? Sont-ils bien coupés, propres en dessous, sans décoloration? L'état de vos ongles est en réalité un véritable indicateur de santé que les médecins examinent systématiquement chez les seniors. D'après l'Académie américaine de dermatologie, les changements au niveau des ongles peuvent révéler plus de 20 maladies internes, allant de l'anémie aux troubles thyroïdiens, en passant par des problèmes cardiaques. Leurs recherches montrent que, chez les plus de 65 ans, des anomalies ongulaires ont conduit à diagnostiquer des problèmes de santé jusque-là inconnus dans près de 30% des cas. L'histoire de Béatrice, 82 ans, en est un exemple frappant. Béatrice ne s'inquiétait pas de ses ongles de pied épaissis et jaunis. Elle avait simplement arrêté de porter des sandales et cachait ses pieds dans des chaussures fermées. Je pensais que c'était juste l'âge, confiait-elle. Mais lorsqu'elle a finalement consulté un podologue pour une douleur au pied, le diagnostic est tombé une mycose installée depuis si longtemps qu'elle révélait un système immunitaire très affaibli. Des examens plus poussés ont même révélé une maladie sous-jacente grave nécessitant un traitement immédiat. Que faire dès aujourd'hui? Coupez vos ongles régulièrement, droits, en arrondissant légèrement les coins pour éviter les ongles incarnés. Gardez-les propres et secs. Portez des chaussures respirantes et changez de chaussettes chaque jour. Et surtout ne négligez jamais les changements d'aspect, couleur, texture, épaisseur. Ce ne sont pas de simples signes de vieillissement, mais potentiellement des signaux d'alerte que votre corps vous envoie. Vos ongles sont cassants, décolorés, épaissis, écoutez ce que votre corps essaie de vous dire avant qu'il ne soit trop tard. Erreur numéro 4, mal gérer l'incontinence. C'est sans doute l'erreur la plus choquante, non pas par gravité, mais par sa fréquence et le tabou qui l'entoure. Plus de 50% des seniors vivent en silence avec une forme d'incontinence. Mais le plus inquiétant, c'est que beaucoup choisissent de la cacher au lieu de consulter. Des urologues de Johns Hopkins alertent, une incontinence non traitée peut entraîner des infections cutanées graves, des chutes, de l'isolement social, et même masquer des maladies comme un cancer de la vessie ou de la prostate. Leurs études montrent que les seniors qui gèrent correctement leur incontinence ont 60% de complications en moins que ceux qui tentent de dissimuler le problème. Prenons Denis, 73 ans, comptable retraité en Arizona. Trop embarrassé pour parler à son médecin, il utilisait des mouchoirs en papier et changeait fréquemment de vêtements, pensant maîtriser la situation. Lorsqu'il a enfin demandé de l'aide après avoir développé des plaies douloureuses, les médecins ont découvert un problème avancé de prostate qui aurait pu être traité des mois plus tôt, avec de bien meilleurs résultats.
Ma fierté a failli me coûter la vie, a-t-il avoué. J'aurais dû consulter dès les premiers signes. Que faire? Parlez sans honte de vos problèmes urinaires à votre médecin. Il en entend parler tous les jours. Utilisez des protections absorbantes adaptées, pas des solutions improvisées. Changez-vous dès que vous êtes mouillé et suivez une routine d'hygiène adaptée pour protéger votre peau. Et surtout comprenez que l'incontinence n'est pas un passage obligé du vieillissement. Elle est souvent le symptôme d'un problème médical nécessitant une prise en charge. Vous avez des fuites occasionnelles, vous organisez vos sorties en fonction des toilettes, vous utilisez des protections artisanales, ne perdez pas un jour de plus avant d'en parler à votre médecin. Votre santé, voire votre vie, pourrait en dépendre. Erreur numéro 5, les erreurs d'hygiène des oreilles. Quelle est votre routine pour nettoyer vos oreilles? Soyez honnête, utilisez-vous des cotons-tiges en les enfonçant profondément dans le conduit auditif? Si c'est le cas, vous commettez une erreur dangereuse que de nombreux seniors répètent chaque jour. Beaucoup de personnes âgées abîment leur audition et passent à côté de signes d'infection sérieuse à cause d'un mauvais nettoyage des oreilles. Selon des spécialistes ORL, un nettoyage inadapté est responsable de près de 40% des blessures du conduit auditif chez les plus de 65 ans, dont de nombreux cas évoluent en infections qui auraient pourtant pu être évitées. Prenons l'exemple de Patricia, 71 ans, bibliothécaire retraitée à Seattle. Patricia utilisait régulièrement des cotons-tiges pour nettoyer en profondeur ses oreilles, jusqu'au jour où elle a perforé son tympan, provoquant une infection sévère qui s'est propagée au tissu voisin. « J'ai toujours nettoyé mes oreilles comme ça », expliquait-elle. Personne ne m'avait jamais dit que c'était dangereux. Résultat, Patricia a dû être hospitalisée en urgence et a gardé des séquelles auditives permanentes, des dégâts qui auraient pu être complètement évités. Quelle est la bonne façon de prendre soin de ses oreilles? Souvenez-vous de cette règle simple. Ne jamais insérer dans l'oreille quoi que ce soit de plus petit que votre coude. Contentez-vous de nettoyer l'oreille externe avec un gant de toilette tiède et humide. Si vous avez l'impression d'avoir trop de cérumen, utilisez des gouttes auriculaires prévues pour ramollir le bouchon, en suivant bien les instructions sur l'emballage, et consultez un médecin si besoin. Si vous ressentez des douleurs, des écoulements, des démangeaisons, une sensation de bouchon, ou une perte d'audition inexpliquée, ne tentez pas de régler ça vous-même. Consultez rapidement un professionnel de santé. Votre audition est précieuse, protégez-la avec des gestes simples et sûrs. Erreur numéro 6, une mauvaise hygiène des pieds. Quand avez-vous réellement regardé vos pieds pour la dernière fois? Pas juste un coup d'œil rapide, mais une vraie inspection, entre les orteils, sur les talons, sur la plante des pieds. Sachez que vos pieds renferment des indices essentiels sur l'état de votre circulation sanguine et de votre système nerveux. C'est d'ailleurs l'une des premières choses que les médecins vérifient chez les personnes âgées. Les podologues spécialisés en gériatrie, notamment à l'Association américaine de médecine pédiatrique, expliquent que les problèmes d'hygiène des pieds révèlent souvent les premiers signes de diabète, de neuropathie ou de maladies vasculaires. Leurs études montrent qu'au-delà de 65 ans, un bon soin des pieds et une inspection régulière pourraient éviter jusqu'à 85% des amputations liées au diabète. Oui, 85%. Prenons l'exemple de Raymond, 76 ans, ouvrier retraité de l'Illinois. Raymond ignorait la sécheresse et les petites coupures sur ses pieds, pensant qu'il s'agissait simplement de signes normaux de vieillissement. Mes pieds avaient l'air abîmés depuis des années, admettait-il. Mais lors d'un examen de routine, son médecin a immédiatement remarqué ces signes et a prescrit des tests pour le diabète. Résultat, la maladie a été diagnostiquée à un stade précoce, où de simples changements de mode de vie pouvaient encore faire la différence. Si mon médecin n'avait pas vérifié mes pieds, j'aurais pu passer des années sans savoir que j'étais diabétique, confiait Raymond, et les dégâts auraient été bien pires. Que faire dès aujourd'hui? Lavez et séchez soigneusement vos pieds chaque jour, surtout entre les orteils, où les champignons adorent se développer. Examinez régulièrement à la recherche de coupures, de plaies, de changements de couleur ou de température. Portez des chaussettes propres, sèches, en fibres naturelles ou en tissu qui évacue l'humidité. Appliquez de la crème hydratante sur les zones sèches, mais pas entre les orteils. Et surtout ne négligez jamais une douleur, un engourdissement ou une plaie qui ne guérit pas, consultez un professionnel de santé sans attendre. Vos pieds sont secs et fendillés. Vous remarquez des coupures qui ne cicatrisent pas, ou des zones décolorées ou insensibles. Ce ne sont pas de simples soucis esthétiques, ce sont peut-être des signaux d'alerte de votre corps à prendre très au sérieux. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces réflexions utiles, merci de commenter numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là.
Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de produire du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant poursuivons. Erreur numéro 7, les problèmes d'hygiène liés aux médicaments. Prenez-vous plusieurs médicaments en ce moment? Avez-vous remarqué des changements dans votre odeur corporelle, votre transpiration ou une sécheresse inhabituelle de la bouche depuis que vous les prenez? Les médicaments qui vous aident à rester en vie pourraient en réalité provoquer des problèmes d'hygiène qui sont parfois les tout premiers signes d'effets secondaires graves. Les pharmacologues de la Société américaine de gériatrie ont documenté que certains médicaments couramment prescrits provoquent une sécheresse buccale, une transpiration excessive ou des modifications de l'odeur corporelle qui peuvent indiquer une toxicité. Leurs recherches montrent qu'environ 40% des effets indésirables chez les seniors se manifestent d'abord par des changements liés à l'hygiène personnelle, bien avant l'apparition de symptômes plus sérieux. Prenons l'exemple de Barbara, 67 ans, infirmière retraitée en Floride. Sa famille pensait que son odeur corporelle inhabituelle était due à un manque d'hygiène. Mais son gériatre a vite compris qu'il s'agissait en réalité d'un signe de toxicité médicamenteuse qui était en train d'endommager son foie. Je me lavais régulièrement, je mettais du déodorant, racontait Barbara. Je ne savais pas que l'odeur venait de l'intérieur de mon corps, pas d'un manque de propreté. Que pouvez-vous faire pour vous protéger? Notez systématiquement les changements d'hygiène après le début d'un nouveau traitement. Tenez un petit journal où vous consignez toute variation d'odeur corporelle, de transpiration, de sécheresse buccale ou de changement cutané. Hydratez-vous correctement, sauf indication contraire de votre médecin. Signalez immédiatement à votre médecin toute transpiration ou odeur inhabituelle, car cela pourrait indiquer une interaction médicamenteuse dangereuse. Et surtout, n'ajustez jamais vos doses par vous-même, même si vous pensez que le médicament est à l'origine du problème. Avez-vous remarqué une odeur corporelle anormale malgré des douches régulières, une transpiration excessive, une sécheresse extrême de la bouche? Ne mettez pas ces symptômes sur le compte du vieillissement normal. Ils pourraient être le signal d'alerte d'effets secondaires graves nécessitant une prise en charge rapide. Conclusion. Vous connaissez maintenant les 7 erreurs d'hygiène critiques que les médecins repèrent immédiatement chez leurs patients âgés, ainsi que les solutions concrètes pour y remédier. En les corrigeant dès aujourd'hui, vous pouvez prévenir des problèmes de santé graves, préserver votre dignité et votre autonomie, et potentiellement ajouter des années à votre vie. Rappelez-vous, l'hygiène ce n'est pas seulement une question d'apparence ou de politesse sociale, c'est une pièce essentielle de votre santé en vieillissant. Ces changements simples peuvent littéralement vous sauver la vie. Si vous avez trouvé ces informations utiles, cliquez sur j'aime dès maintenant. Votre médecin a-t-il déjà remarqué l'un de ces problèmes lors d'une consultation? Partagez votre expérience en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres conseils santé essentiels. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches de plus de 60 ans, ce savoir pourrait leur sauver la vie.